Zo yamba Pasteur René tango zo pusana Zo yamba yena maboko makasi tema na biso ya milulu na biso ezali. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Sous thème yazo développer ezali le Dieu qui conçoit et qui exécute. Amen. Amen. Nzambe apambola bana na Nzambe nyonso na banza lera basalaki appel de fonds dimanche babandeki na 10 000 nde omukwa liboso alekaki. C'était un papa, Yami Balé, c'était une maman. Où il y a Zouaki, il y a 10 000 à liboso papa, à Pesa Kilobina Pok. Où il y a Yami Balé à 10 000, na banza bomona au Pesanga sur 10 000. C'est pour vous dire que Baol Bazo Abangajma ba respectable. Ils ont netioté, depuis il y a 20. Tokotina tina communauté musus. Okotina banyo, seconde na zomitun. Banyongo yokotina nguna se ya se. Okofuta ngusu okende ufuta na seka to okufuta na se ya se. Papa René, vous avez la parole. Vous êtes chez vous, papa, soyez à l'aise. Merci beaucoup. Merci. Nous allons fermer nos yeux. 2 ou 3 minutes de concentration dans la présence de Dieu. Disposer nos cœurs. Réveiller notre entendement. Pour l'ainsi dit l'Éternel. Père éternel, Dieu tout-puissant, nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour cet après-midi. Merci pour cette grâce que tu nous accordes d'être autour de ta parole. Tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ta parole est lumière. Ta parole est une puissance. Un projecteur qui nous éclaire sur notre marche. Parle-nous, oriente-nous, et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Toute l'assemblée, nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez reprendre votre place. Nous disons encore une fois merci à l'Éternel. Nous disons que toute la gloire lui revienne pour cette grande grâce qu'il nous accorde. Encore une fois, j'aimerais dire merci au révérend François pour cette marque de confiance renouvelée. Je dis merci à sa ceinture. Je dis merci à l'assemblée base Kalembelembe. Personnellement, je suis encore une fois béni et édifié par rapport à cette petite lumière que le révérend vient de nous donner. Parce qu'on doit bien comprendre l'historique de comment il est appelé voici l'homme. Et parfois, on identifie la personne par rapport à sa vision
par rapport à son message. Donc une façon de dire que ce n'est pas mal quand on l'appelle voici l'homme. C'est aussi une façon de dire voilà une personne qui présente Jésus-Christ. Et nous disons merci au Seigneur pour cela. Nous disons encore merci à Dieu pour le courage qu'il a donné à son serviteur de se réveiller et de comprendre qu'il a une mission à accomplir avec Dieu. Mais en réalité, c'est Dieu qui conçoit et qui exécute. C'est très important dans la compréhension de chacun de nous. Je comprends pourquoi la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si dans ta vie tu as la connaissance de Dieu véritable, que c'est Dieu qui conçoit, c'est Dieu qui est le maître de toutes choses. D'ailleurs, comme tu es assis là, tu ne respires pas par ta force. Tu ne respires pas par ton intelligence. C'est Dieu qui te fait respirer. C'est lui qui te donne le souffle de vie. C'est Dieu qui a voulu que tu sois vivant jusqu'aujourd'hui. Et si tu arrives à bien comprendre cela, votre foi ne va pas rester là où elle est. Vous allez être dans la lumière. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oh, j'aimerais entendre quelqu'un dire Amen. Amen. C'est lui qui conçoit et qui exécute. Pour ce soir, et comme il y a une deuxième intervention, l'Esprit de l'Éternel m'a donné 2 passages. Et nous allons essayer de comprendre ces 2 passages et prier. Le premier passage se trouve dans Philippiens chapitre 2 verset 13. Philippiens chapitre 2 verset 13. Si Papa John peut nous aider avec la lecture. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Est-ce que vous pouvez encore lire? Car c'est Dieu. Car c'est Dieu. Car c'est Dieu. Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu de toute chair, le Dieu incomparable, le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. La Bible dit, c'est ce Dieu-là qui produit, qui crée en vous le vouloir.
C'est Dieu qui crée le vouloir. Papa John ajoute. Papa John bakisa. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. D'abord il y a le vouloir. Et après il y a le faire. Avance. Selon son bon plaisir. Selon son bon plaisir. Donc ce qu'il crée dans ma tête n'est pas ce qu'il crée dans votre tête à vous. Et c'est Dieu qui le place selon son bon plaisir. Dieu nous utilise comme il veut. Lui-même, selon son bon plaisir. Je vais encore relire. Bien-aimé, la Bible dit, car c'est Dieu qui produit en vous les ailes que vous avez là. Les ailes de servir Dieu. Les ailes de chanter. Les ailes d'être dans l'intercession. L'inspiration de prophétiser. Ce sont des choses qui ne viennent pas de vous. La compréhension et l'interprétation des Écritures. Ça ne vient pas de vous. C'est Dieu qui le place en vous. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Vous pouvez vous asseoir et acclamer la parole de Dieu. On va prendre un deuxième passage. C'est l'évangile selon Luc chapitre 17. Évangile selon Luc chapitre 17. Je vais lire le verset 10. Votre attention s'il vous plaît. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Je vais encore relire ce passage de l'évangile selon Luc, chapitre 17, verset 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce que vous avez été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu. Ce soir, j'aimerais que chacun de nous puisse se tenir face à ses propres responsabilités. Parce que Dieu ne vous garde pas vivant jusqu'aujourd'hui pour rien. Vous êtes dans le plan de Dieu et vous avez une mission à accomplir avec Dieu. Comme le bishop disait hier, Dieu a confiance en vous.
Il y a des corps qui sont à la morgue. Il y a des corps qu'on a enterrés aujourd'hui. Mais toi tu es vivant. Dieu t'a fait confiance. Et Dieu veut accomplir une mission avec toi. Ça ne dépend pas de ton intelligence ni de ta sagesse. Mais c'est Dieu qui fait grâce. Mais il faut que l'homme à qui le Seigneur a fait grâce puisse comprendre sa responsabilité. Et c'est comme ça que nous serons jugés. C'est comme ça que nous serons récompensés. C'est comme ça que nous pouvons vivre l'élévation par rapport à la compréhension de la grâce de Dieu en nous. Il faut que chacun de nous arrive à comprendre que Dieu a investi en lui. Et quand Dieu a investi en vous, c'est qu'il attend de toi un résultat. Amen. Amen. Je vais aller rapidement par rapport à ces deux passages. La première chose, chacun de nous doit faire un grand effort pour comprendre ce que Dieu veut réaliser avec lui. Toute personne qui ne connaît pas les motifs pour lesquels il vit, il n'a pas d'avenir. Beaucoup de gens aujourd'hui s'embrouillent, on prie, parfois on prie en désordre. On ne connaît pas pourquoi on a le souffle de vie, pourquoi on est sur la terre, quelle est ma mission. Qu'est-ce que je dois faire pour la gloire de Dieu? Tu dois comprendre, mon frère, ma soeur. Tu dois encore prier. Demander à l'Esprit de l'Éternel de t'éclairer par rapport à votre propre vie. Pourquoi Dieu t'a gardé? Pourquoi Dieu t'a protégé? Pourquoi Dieu t'a donné le souffle de vie jusqu'à ce soir? Tu dois savoir que tu as une mission. Et il faut découvrir cette mission-là. L'échec dans la vie, c'est le fait de ne pas découvrir ce qu'on doit faire. Vous êtes là et vous ne savez pas ce que vous allez faire, ce que vous devez faire, alors que Dieu a investi en vous. Oh, j'aimerais entendre quelqu'un dire Amen. Amen. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que Dieu a combattu avec plusieurs personnes pour qu'ils arrivent à comprendre qu'ils avaient une mission avec Dieu. Et quand vous lisez la Bible là, ces mêmes personnes voulaient dire à Dieu qu'ils ne sont pas prêts, qu'ils ne sont pas qualifiés pour la mission. Parce qu'ils regardaient leur capacité. Ils regardaient leur intelligence. Et c'est comme ça que Moïse pouvait dire à Dieu: cherche quelqu'un d'autre pour aller parler en faveur d'Israël.
Moi, j'ai un problème de langue. Je ne peux pas accomplir cette mission-là. C'est parce que Moïse n'arrivait pas à comprendre que c'est Dieu qui a conçu les plans. C'est lui qui produit le vouloir et le faire. Ça veut dire que quand Dieu te désigne, même si toi-même tu te regardes incompétent, mais comme c'est toi que Dieu a appelé, sache que tu es capable. Parce qu'en réalité, ce n'est pas toi. En réalité, c'est Dieu. C'est Dieu qui va se cacher en toi. Mais pas toi. Oh, qui a dit Amen? Amen, amen. Ce soir, réveille-toi. Il y a beaucoup de gens qui hésitent. Au lieu d'avancer, ils tremblent. Au lieu d'essayer, ils disent je ne peux pas. Je suis le dernier de ma famille. Ma famille est la plus pauvre à Manassé. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est Dieu qui va travailler avec toi. C'est comme ça qu'il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as là. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Oh, qui a dit Amen? Amen. Oh, j'aimerais entendre quelqu'un dire Amen. Amen, amen, papa René. C'est très important. Comprendre sa mission. Comprendre pourquoi on vit. Parce qu'en réalité, tu dois lier ta vie à ta mission. Oh. Regardez. Quand Dieu a constaté que Élie était infecté, un virus était entré dans son système. Parce que lui qui était appelé à être un homme de combat, un homme de confrontation, comment cet homme peut commencer à fuir Jézabel si il est vivant? Si on l'appelle Élie le Tishbi, c'est pour des confrontations. Ce n'est pas un homme de choses faciles. C'est un homme de situations difficiles et compliquées. Et en lui, j'ai placé la puissance d'invoquer même le feu, de dire un mot et la chose arrive. Mais comment cet homme peut commencer à fuir Jézabel? C'est comme ça que Dieu lui a dit. Alors tu deviens inutile. La Bible dit ceci. Quand le sel perd sa saveur, il devient inutile. On le jette dehors et on marche. Oh, j'aimerais entendre quelqu'un dire Amen. Amen. Dieu lui a dit, tu vas rentrer et oindre Élisée à ta place. Parce que ton existence sur la terre est liée à la mission que je t'avais faite. Et maintenant que tu n'as pas compris ta mission, je ne vois pas pourquoi tu dois encore rester sur la terre. Oh, qui a dit Amen là? Amen. C'est comme ça que la Bible dit encore. Quand il y a encore du jus dans une grappe, on crie, ne la brisez pas.
Parce qu'il y a encore du jus. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que comme tu as compris ta mission et comme tu vas agir selon cette mission-là, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Parce que Dieu est en toi, lui-même qui produit le vouloir et le faire. Amen. Amen. La deuxième chose, c'est le courage d'avancer. Quand on comprend que c'est Dieu qui conçoit et qui exécute, tu dois prendre du courage. Écoutez-moi. Le courage, on ne l'a pas dans la prière. Non. C'est quelque chose qui doit venir de toi-même. Le courage ne vient pas du Saint-Esprit. Écoutez, vous ne savez pas qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont même pas l'appel, qui n'ont même pas le ministère, qui ont seulement le courage. Il y a des gens qui sont en train de réussir dans la vie seulement par le courage. La vie appartient aux courageux. Mais est-ce que vous pouvez comprendre que Dieu lui-même, c'est lui qui conçoit et qui exécute là. Quand il appelle Josué pour l'exhorter à entrer dans la mission et dans la vision, Dieu dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Tu dois prendre courage. C'est toi que j'ai appelé. C'est toi qui dois amener Israël jusque dans la terre promise. Mais pour le faire, tu dois avoir du courage. Dis à ton voisin, courage. Courage. Il y a des choses et des grandes choses que tu peux réaliser dans ta vie. Mais tu es un peureux. Tu es un peureux. Il y a même des gens qui ont la grâce. Il y a des gens qui ont les moyens, mais qui ne font rien dans la vie parce que ce sont des peureux. On va m'arrêter. Il y a même des gens que pour entrer dans un bureau, il a peur. Oh non, on risque de m'arrêter. Il y a des gens qui ne veulent même pas conduire. Vous savez, il y a des gens qui ont des véhicules, mais qui n'ont pas le courage de conduire. Il n'a pas le courage. Le courage. Ce soir, ne regarde pas tes moyens. Ne calcule rien. Parce que Dieu est avec toi. Papa René Zamba Pambolo Matali Susu Papa Nangai Mata. Dieu travaille avec les courageux. Le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu des peureux. Il y a des gens qui connaissent très bien Dieu, qui marchent dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, mais qui ne réalisent rien sur cette terre à cause de la peur. Et parfois on a peur de rien. Les histoires de on va dire, les histoires de on va raconter, c'est tous les jours. Même si tu n'as rien fait, on va dire, on va raconter. Faut avoir du courage. Qui n'est pas critiqué, qui ne sera pas critiqué.
Nous sommes sur la terre des hommes. Vous ne pouvez pas fermer la bouche de celui qui parle. Laissez-lui parler et continuez à faire ce que toi tu peux faire avec D'ailleurs, une façon de l'énerver, de le troubler davantage, c'est de travailler encore fort, de travailler encore dur et de manifester le potentiel que Dieu a placé en vous. N'oubliez pas ce qu'on nous a dit au palais du peuple, qu'il y a des gens qui meurent aujourd'hui avec leur potentiel. Il y a des gens qui sont en train de mourir avec l'investissement de Dieu en eux. Toi là, ne meurs pas avec l'investissement que tu as. Avant de mourir, tu dois tout faire. Oh, qui a dit amen là? J'ai dit tu dois tout faire. J'ai dit avant qu'on t'enterre, tu dois te vider tous les potentiels. Et pour le faire, il faut du courage. Il n'y a rien essayé. Osez. La vie appartient à ceux qui osent. Ceux qui essayent. Je ne connais pas le français. Je ne connais pas l'anglais. Mais je peux voyager. Avec seulement les lingala là. Ça se complique, je le complique. Et on avance, papa. Hey, du courage. Parce que c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu. Papa René Mata. C'est Dieu. C'est Dieu qui conçoit et qui exécute. Apparemment on te voit, mais en réalité ce n'est pas toi. Mais c'est Dieu qui est derrière toi. C'est Dieu qui est avec toi. Oh, qui a dit amen. Amen. Le courage. Bien-aimé, ce soir, que chacun de nous s'oublie et qu'il voie Dieu. Ah, bien parlé, papa. Oui. Et c'est comme ça que David a dit à Goliath, moi, j'avance pas avec ma lance-pierre, pas avec mon bâton, mais j'avance au nom de l'Éternel. Donc c'est l'Éternel qui est avec moi, et c'est l'Éternel qui va te terrasser. Essaye, osez, avancez. Tu es aussi un homme qui est créé à l'image de Dieu. Qui a dit que toi tu ne peux pas réussir? Qui a dit? Qui a dit? Est-ce que c'est lui qui a dit Dieu? C'est un être humain. Vous savez, moi, quand la folie de la foi monte, même celui qui peut prendre le stylo et signer là, moi il n'est pas Dieu. Il peut mourir avec le stylo à main. Papa René, il a le stylo à main, en train de chercher à signer. Et il meurt parce que c'est un être humain. Ayez du courage. Courage. Kalembelembe, courage. C'est assez courage. Est-ce qu'on beta mulolo? Bana c'est assez élément. Courage. Beta mulolo. Courage. C'est assez courage. C'est assez courage. Est-ce qu'on bâtisse mulolo na maboko? Est-ce qu'on Papa René, tomata papa nanga courage. C'est Dieu qui conçoit et qui réalise. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire.
Et si tu crois, tu iras loin. Et si tu crois, tu donneras les témoignages. Et si tu crois d'aimer le monde, vous donnera raison. Et si tu crois, tu verras comment cette gloire va encore monter. Courage. Je termine. Et là, c'est très important. Bien aimé, écoutez-moi bien. Quand vous voyez Dieu vous utiliser. Ah, papa. Vous mettez la main dans la poche, vous comptez $1000. Non, tu n'es pas plus intelligent que tout le monde, mon frère. Ah. Ne pensez pas que tu es plus intelligent que celui qui n'a rien dans sa poche. Non, non. Non. Quand tu es dans un bon mariage là, ne pense pas que tu es la plus belle. Non. Mon frère, tu as beaucoup de diplômes, c'est vrai. Mais est-ce que tu penses que réellement c'est toi le plus intelligent, le plus sage? Non. Voilà pourquoi chacun de nous doit développer l'humilité. L'humilité. Soyez humble. Un représentant humble. Ah, wow! Est-ce qu'on commet maboko bien? Représentant na biso za humble. Yewana. Un bishop humble. Ah, wow! Un pasteur humble. Humble. Mutu na Nzambe ya komiki. Un prophète humble. Humble papa na ngai. Un millionnaire humble. Humble. Ah, est-ce qu'on commet mulolo? Soyez humble. Humble, humble. Parce que la Bible me dit que l'humilité précède la gloire. Soyez humble. Amen. Soyez humble. Mon frère, Dieu t'a béni à l'église. Sois humble. Tu as un don. Sois humble. Tu chantes bien. Sois humble. C'est Dieu. C'est Dieu qui agit en toi. Sois humble. Tu commences à bien prêcher. Sois humble. Tu modères bien. Sois humble. Tu touches l'argent. Sois humble. Parce que c'est Dieu. Et la Bible dit, après avoir accompli votre mission, ayez l'habitude de dire, je suis un serviteur inutile. Parce que c'est Dieu qui m'a utilisé. Ce n'est pas moi, c'est pas ma tête, un roi s'est levé un jour. Il a commencé à marcher dans le palais. Il regardait cette grande ville que j'ai construite pour ma gloire, que j'ai construite par ma puissance. La Bible dit, il n'avait pas encore terminé à parler qu'une voix lui a dit, et toi là, tu vas devenir comme une bête. Tu vas aller en brousse. Tu vois? L'orgueil. 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 Ce soir, pourquoi lelo? Dis non à l'orgueil. Lobate na lolendo mpelendo papa. Mpelendo.
J'ai beaucoup aimé les révérends hier. Après le communiqué, il a demandé à toute la communauté, à tous les enfants de Dieu, de ne pas s'engager dans des débats inutiles. Oui. À commencer à s'échanger des paroles dures. Jusqu'à commencer à s'injurier. Non. Vous soyez humbles. Et laissez Dieu vous justifier. Laissez Dieu combattre à votre place. Soyez humbles. Soyez humbles. Soyez humble. Soyez humble et vous ferez beaucoup de grandes choses avec Dieu. Beaucoup de grandes choses. Nous allons nous lever pour la prière. Les dieux qui créent en nous le vouloir et le faire. Sans lui, nous ne pouvons rien. Le Seigneur lui-même a dit clairement que sans moi, vous ne pouvez rien. Et c'est avec lui que nous pouvons tout. Là où tu es debout, j'aimerais que tu pries. Que tu commences par dire au Seigneur, merci pour le souffle de vie. Seigneur Dieu, merci pour la lumière que tu apportes dans ma vie. Pour que je sache exactement ce que je dois faire. J'ai confiance qu'avec toi, je vais accomplir ma mission. Ce n'est pas pour rien que tu m'as voulu ici. Ce n'est pas pour rien que tu m'as gardé vivant. Tu as une mission avec moi. Mais voici prêt pour ta gloire. Prêt pour ton nom. Prêt pour te servir. Mais voici papa. Agis. Manifeste-toi. Manifeste ta puissance. Élève ta voix et prie. Matissa volume à prier. Osana. Puissant guerrier, ça la prière, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant ça la prière, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Oh puissant guerrier, puissant guerrier, dans les combats, Jéhovah est. Chantons ça la prière, puissant guerrier, fort dans les combats. Chantons Jéhovah et son nom. Jéhovah et son nom. Chantons Jéhovah et son nom. Jéhovah et son nom. Et Jéhovah et son nom. Jéhovah et son nom.
chantons puissant, Alléluia, 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 alléluia. Dans les combats, Jéhovah est Alléluia. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce que tu peux te concentrer dans la prière? Ce n'est pas pour rien que tu as encore le souffle de vie. Alléluia, alléluia. Tu as une mission avec Dieu. Il y a des choses que Dieu a accomplies seulement avec toi. Lève ta main droite. Dis au Seigneur, me voici. Utilise-moi comme tu veux. Serre-moi ta ceinture. Amène-moi là où tu veux. Pour ta gloire. Ma vie doit laisser des traces. Ma vie doit laisser des grands témoignages. Moi là, je suis appelé à être un modèle pour ta plus grande gloire. Une référence pour plusieurs. Une minute parle. Tu dois devenir une référence. Un modèle. Un guide. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Hallelujah, hallelujah. Yesu azali awa. Sambe nagayo. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu la prière, c'est la prière. Yesu azali awa. Yesu nagayo. Yesu azali awa. Nangambo Ejipito olilie. Nangambo Israela olebimie. Bisika Yesu azali. Mets la main dans ta poche. Ouvre ton sac. Prends une offrande. Et viens déposer pour sceller votre prière. Une offrande volontaire. Tout ce que tu peux avoir dans ta main, n'hésite pas. Lève-toi, viens. Donne gloire à Dieu. Scelle ta prière. C'est le Dieu qui conçoit et qui exécute. Ce qu'il a commencé avec toi, il va l'achever. Ikanga na yebiso maloba o motema na ngelati Busana kokumisa yo eshilo bande kwa libanda panyeza na porte yo kula bambi panyeza na porte panyeza liboso na yo bande kwa balcon kwa bande kwa balcon kwa panyeza liboso na chana panye bazalaka na village tala lelo oche offrande songo fandi parce que deuxième orateur ça dozo continuer deuxième orateur ça dozo continuer oche osongo fandi deuxième orateur ça minene kobongola mite kokoma basalina yo eshilo